Moi, j'ai une petite question pour Monsieur Fagon. Donc, vous avez dit que le prix du Sovaldi va baisser rapidement. Oui, immanquablement, le prix des traitements de l'hépatite C, les prix vont baisser. Parce que j'avais encore une ou deux diapos, justement. Les autres, non, mais les autres laboratoires, pour le Janssen pour le Simiprévir et BMS pour le Daclatasvir, sont assez paniqués. Ils ont l'impression qu'on veut baisser le plus possible, qu'on s'acharne sur eux pour faire baisser le prix de leurs médicaments le plus possible, pour arriver à 7 000 euros facial, c'est-à-dire que c'est pas ça qu'ils récupéreraient pour s'aligner avec Harvoni. Et donc, eux, ce qui menacent, c'est de ne pas commercialiser leurs produits du tout. Et nous, on veut quand même qu'il y ait toutes les molécules possibles. C'est comme si dans le VIH, on avait décidé que tel médicament était trop cher et qu'on ne l'avait pas commercialisé. On sait très bien qu'il y a des médicaments que Paul va supporter et pas Jacques. Et nous, on veut tous les médicaments. Les responsables du comité économique, donc en particulier le président et le vice-président, s'attachent à ce que la totalité des molécules du traitement de l'hépatite C arrivent sur le marché. Et elles arriveront sur le marché. Les négociations, vous en avez assez bien décrit le contexte, hein, mais voilà, hein, c'est la concurrence entre les industries du médicament. Là encore, on pourrait imaginer de changer de système, mais aujourd'hui, c'est ce système-là qui est en place. Cette concurrence, effectivement, BMS et Janssen sont arrivés un peu trop tard. Ouais. Et nous allons malgré tout faire pour qu'ils rentrent sur le marché, et ils rentreront sur le marché. Mais pour nous, la seule solution, c'est de baisser le Sovaldi, c'est pas de baisser ridiculement le prix des autres, quoi. Ouais. Je vous le dis au passage. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Céline Grillon, je travaille pour Médecins du Monde. J'avais deux petites questions. Vous avez dit que le prix des traitements contre l'hépatite C va baisser. Est-ce que vous pouvez préciser exactement comment? On prend souvent l'exemple des antirétroviraux. Dans le cadre du VIH, le fait qu'il y ait plusieurs combinaisons de plusieurs molécules n'a pas du tout conduit à une baisse des prix des trithérapies. Mais mon autre question est pourquoi est-ce qu'au moment de la négociation sur le prix du Sofosbuvir, vous n'avez pas utilisé la possibilité du comité économique des produits de santé lorsqu'il y a un échec de la négociation de fixer unilatéralement le prix du traitement, ce qui est une possibilité pour le CEPS. Et ma dernière question, c'est est-ce que, enfin c'est probablement, mais j'aimerais bien en avoir confirmation, vous avez des temps d'échange et des moments avec le ministère de la Santé pour pouvoir échanger sur ces questions, alerter des problèmes qui sont posés. Vous dites vous-même que c'est un mauvais système qui est en place. Est-ce que c'est possible, enfin, comment est-ce que vous le faites, que les critères sont tels quels et qui ne sont peut-être pas satisfaisants? En tout cas, j'ai l'impression que ça ressort de votre présentation. Je trouve que c'est difficile. On a comme si la balle était renvoyée. Le ministère de la Santé dit le prix des médicaments, c'est le CEPS qui les fixe. Le CEPS dit les critères, le mandat qui nous est donné pour fixer le prix du médicament selon certains critères. C'est un mandat qui nous a été donné, c'est pas nous qui avons la main dessus. C'est un peu difficile de pouvoir s'y retrouver. Voilà. J'ai du mal à m'exprimer. D'abord, il faut comprendre que le comité économique des produits de santé est composé par des représentants de l'assurance maladie, des représentants du ministère de la Santé, des représentants du ministère des Finances, des représentants du ministère de l'Industrie et des complémentaires. C'est la composition et c'est les seuls membres qui, avec le président et le vice-président, ont un droit de vote. Et donc, vous imaginez bien qu'entre le ministère de l'Industrie et l'assurance maladie, la convergence n'est pas immédiate. Et que même les positions initiales sont parfois très opposées entre, en gros, l'assurance maladie qui souhaite mettre le prix le plus bas possible et l'industrie et le ministère de l'Industrie qui, en tous les cas pour certaines molécules, souhaite qu'il n'y ait pas la remise en cause d'une usine dans un département français. Donc vous voyez que c'est la logique de fonctionnement du comité économique. Donc, et les critères, ce sont ceux que je vous ai décrits. Le premier critère pour fixer le prix d'un médicament, c'est l'évaluation faite par la commission de transparence de l'amélioration du service médical rendu.
C'est de très très loin le critère le plus utilisé. Et à ce titre-là, si vous regardez les évaluations successives du sofosbuvir et des autres molécules, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes évaluations et que ça, donc, la conséquence, c'est que ça ne sera pas du tout les mêmes prix. Et que donc la touche de l'ASMR 2, ce n'est pas la même chose qu'une ASMR 4, voire une ASMR 5. Donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, qui est très important pour les suivants, c'est le comparateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le prix, il est fixé en fonction du prix de la molécule qui est sur le même champ thérapeutique. Donc tous ces critères-là rentrent. On pourrait imaginer qu'il y en ait d'autres, hein, mais en tous les cas, c'est avec cela qu'on travaille aujourd'hui et qu'on fixe le prix du médicament. Deuxième question, parce qu'on a négocié, qu'on est arrivé au bout de la négociation et qu'il n'a pas été nécessaire de fixer un prix. Alors moi, il y a quelque chose que je veux dire. Pour l'instant, la France a été épargnée d'une situation qui va arriver un jour immanquablement. C'est-à-dire qu'une molécule qui obtient une ASMR de très haut niveau, 1 ou 2, va faire une proposition de prix extrêmement élevée. Les pouvoirs publics vont dire non. Et là, il n'y a que 2 solutions possibles. Soit la molécule rentre quand même, ce qui est le cas aujourd'hui, ça arrive très rarement, mais on a effectivement fixé autoritairement des prix de temps en temps. Soit le laboratoire dit on ne rentre pas sur le marché français. Et ce jour-là, je vous demande pendant combien de temps les pouvoirs publics vont résister ? J'avais demandé la parole, je ne sais pas si... La troisième solution, c'est que le ministère de la Santé, depuis 1953, il est autorisé à prendre des licences d'office dès lors que le prix, la qualité ou la disponibilité des médicaments n'est pas assurée sur le territoire français pour les patients. Et dans ce cas-là, il fait fabriquer un médicament générique par les laboratoires donc sur le territoire français. C'est une troisième solution, tout à fait. D'accord. Et à mon sens, une autre remarque, les régulateurs du CEPS aujourd'hui, donc sur le volume, par exemple les 450 millions en 2014 et les 700 millions en 2015, qui compte tenu du nombre de patients sous traitement vont faire baisser automatiquement le Sovaldi, c'est évidemment des régulateurs, mais reconnaissez que c'est des régulateurs complètement aveugles par rapport à la formation des prix qu'on a évoquée en amont dans la première partie de la réunion sur la recherche et l'innovation. Donc, une des questions, vous voyez, par rapport au champ du CEPS, une des interrogations aujourd'hui, c'est quel est le champ d'intervention et quel type de documents et d'instruments il a à sa disposition pour négocier non seulement sur la base d'une proposition de prix par l'industriel, mais d'une évaluation médico-technico-économique sur la base des coûts de recherche, par exemple, et d'une estimation de rémunération de l'industriel. Et pour le moment, ça, c'est complètement indigent. Donc on a une régulation à l'aveugle, par rattrapage, quand il y a un émoi de la société et du ministère de la Santé. Je voudrais, avant la prochaine question, préciser et poursuivre ce que disait Jean-Yves Fagon tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a relativement de la chance ici. Il faut évoquer ces solutions que vous proposez, bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que dans un pays comme l'Angleterre, pas loin, si je reprends le modèle de la leucémie myélique chronique, 80% des gens sont quasi guéris à condition de prendre à vie le médicament, le Glivec. Le problème, c'est qu'il y en a 20% qui échappent. Et là, il y a ce qu'on appelle les inhibiteurs de la tyrosine kinase de deuxième génération, qui ne valent plus 35 à 40 000 euros, mais 60 70 000 euros, qu'on paye en France. Et puis, il y a même de troisième génération, et qui coûtent encore plus cher. Eh bien, les Anglais payent la première génération, la seconde, non. Vous pouvez vous le payer vous-même, 80 000 livres, vous vivez, vous ne pouvez pas, vous mourrez. Et ça pose apparemment aucun problème à nos amis anglais. Je suis tout à fait étonné. Mais sachez que l'Angleterre est quand même le pays où, à part si vous avez une insuffisance rénale chronique et que vous avez plus de 70-75 ans, on ne vous dialyse pas parce que ça coûte trop cher. Ça coûte 70 000 euros par an. Donc voilà,
je suis content de vivre en France plutôt qu'en Angleterre. En attendant, faisons en sorte de ne pas basculer de l'autre côté avec une folie des prix qui explose. Oui. Oui, Yann Mazins de SOS Hépatite. J'ai un point, je m'adresse à vous, Monsieur Fagon, mais ça dépasse les compétences ou du moins le cadre du CEPS, mais vous êtes censé prendre l'avis de l'ensemble des autorités, y compris de la Haute Autorité de Santé. Il y a un point crucial qu'on n'a pas vraiment abordé là. Nous avons choisi le rationnement pour l'instant, en réservant notamment le Sovaldi aux malades avec un stade avancé de la maladie, donc F2 sévère, F3, F4. De nouvelles études, encore récemment à la Croix, ont montré que le traitement tardif conduisait au cancer du foie et au décès. Donc j'ai une question, c'est que est-ce que froidement, est-ce qu'on a fait une modélisation économique pour dire finalement on traite des personnes qui ont déjà des complications, est-ce qu'on pourrait se poser la question de moins pénaliser les entrants, puisque c'est le cas actuellement, en les traitant plus tôt. Enfin, froidement, j'ai cette question-là. Et une remarque majeure qui nous est quand même remontée de beaucoup de personnes que nous accompagnons et qui est quand même intenable, vraiment intenable, c'est que nous avons des personnes qui ont rechuté à 6-7 traitements interféron-ribavirine, avec toutes les conséquences que l'on sait, en termes d'effets indésirables, en termes de vie, de grosses conséquences. Et ces personnes-là, on leur demande maintenant d'attendre que leur foie se dégrade pour avoir accès. Donc on a des personnes qui avaient un stade avancé de la maladie, qui ont eu interféron-ribavirine plusieurs fois. Parfois, leur foie s'est reconstitué, donc le niveau de fibrose est un peu descendu. Et là, on leur dit, ouais, désolé, il faut attendre une nouvelle fois, tu vas attendre que de nouvelles molécules soient disponibles et on va attendre que tu aies accès. Donc c'est quand même un discours qui est difficile à tenir. Donc nous, SOS Hépatite, on demande déjà prioritairement, on demande beaucoup de choses, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de problématiques, mais on demande aussi que dans les prescriptions, on prenne en compte les personnes qui ont rechuté au traitement précédent. Voilà, merci. Je suis d'accord avec vous. La question, c'est qui c'est on ? Qui c'est on qui dit à un patient non, vous allez attendre, revenez l'année prochaine? Qui c'est aujourd'hui? C'est les professionnels de santé, c'est les associations de malades qui reçoivent les personnes pour les accompagner. Et vous pensez que c'est lié au prix ou est-ce que c'est lié à un contexte plus général que vous avez évoqué à plusieurs reprises, qui est des populations... c'est un constat. Actuellement, le constat, c'est qu'on a des personnes qui sont en attente de traitement, on se retrouve dans une situation où on doit leur demander, que ce soit professionnels de santé, que ce soit association de malades, on est dans un discours où il faut justifier une attente qui est injustifiable et intenable, notamment pour les personnes qui ont chuté. Voilà. Après, donc juste sur ma question, juste savoir si vous avez connaissance de modèles économiques ou du moins d'argumentation un peu plus étayée sur le fait de traiter prioritairement des personnes à un stade avancé. Quelle est la logique, sachant qu'économiquement ça ne tient pas, puisqu'on voit que les personnes qui évoluent dans la maladie vont coûter plus cher très rapidement par la suite. La seule analyse médico-économique que nous avons, c'est l'analyse qui a été faite par la commission de la HAS, qui a fait comme elle doit le faire pour toutes les molécules bénéficiant d'une ASMR 1, 2 ou 3 demandées par le laboratoire. On a donc une évaluation médico-économique qui aujourd'hui a un gros... Toutes, pas seulement Sofosbuvir, mais toutes ces évaluations depuis un an, puisque ça n'existe que depuis un peu plus d'un an, ces évaluations, n'intègrent pas l'impact budgétaire de ces molécules, c'est-à-dire ne tiennent pas compte des effets sur l'organisation des soins, sur l'hospitalisation. Mais par contre, il y a donc aujourd'hui l'évaluation médico-économique donne ce qu'ils appellent un avis d'efficience. Et ce que je peux vous dire, parce qu'il va être publié, et pour le 19, pour l'instant nous avons 19 avis, et à chaque fois que le prix est fixé, les évaluations vont être publiées. Les évaluations pour certains médicaments, notamment certains médicaments orphelins, sont extrêmement péjoratives. Les évaluations qui tournent autour des traitements de l'hépatite C ne le sont pas. Une dernière question ou on laisse... Eh bien, merci beaucoup.